Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors je voudrais faire la suite de ma vidéo qui s'intitule Une expérience 2000 grammes 2.0 que je t'invite d'ailleurs à voir si tu veux au minimum comprendre cette vidéo. La question que je me pose c'est si tout cela n'était qu'une expérience 2000 grammes 2.0, une expérience de soumission à l'autorité menée de manière nationale, à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de comment se soumet la population? Est-ce que la population proteste et si elle proteste, comment le fait-elle? Je vais donc me baser sur mes observations majoritairement et je vais me concentrer surtout sur le confinement et le port du masque. Alors à propos du premier confinement, donc déjà avant de parler de cela, j'aimerais revenir sur le fait qu'on trouvait énormément d'informations en ce début d'année 2020 concernant le Covid-19. En fait, on était saturé d'informations, que ce soit les chiffres croissants qui indiquaient un nombre de morts et de contaminés de plus en plus gros, et ces images d'hôpitaux saturés qui du coup inondaient nos écrans. Tout le monde se voyant du coup confronté à un danger, à quelque chose de nouveau. On s'est donc plié aux règles, aux mesures que l'on nous imposait. On peut dire qu'il y a un certain effet de surprise, justement parce que c'est une situation toute nouvelle, c'est une situation qu'on ne connaît pas et qui nous apparaît comme dangereuse, ce qui explique le fait qu'on cède à la peur et que donc on se soumet plus facilement aux mesures qui nous sont imposées. On a donc vu le virus comme quelque chose de tout nouveau et donc d'éminemment dangereux, ce qui a été accentué évidemment, comme je le disais, par le fait qu'on nous bombardait de chiffres et d'images qui pouvaient amener à une certaine peur, une certaine panique au sein de la population. Ce qui fait donc que le premier confinement fut une réussite et que tout le monde a plus ou moins pris cela au sérieux. On s'y est plié au premier confinement justement parce qu'il y avait cet effet un peu de surprise en fait, d'inattendu, quelque chose de tout nouveau et de dangereux, donc il fallait respecter les mesures qu'on mettait en place en fait. Puis vient le deuxième confinement mis en place beaucoup plus tard, qui est d'ailleurs un confinement plus souple. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet de surprise disparaît un petit peu, puisque justement on s'est quelque peu habitué à vivre avec le virus, puisque cela fait déjà quelques mois qu'il est apparu en France. Je pense que c'est pour ça que le second confinement fut un peu moins respecté par la population, notamment parce que cet effet un peu de surprise disparaît. À présent, j'aimerais parler du port du masque. Alors d'abord seulement conseillé, il devient rapidement obligatoire dans les milieux clos, puis obligatoire dans les milieux extérieurs, seulement dans les grandes villes au départ, puis de manière plus généralisée ensuite. Et là, contrairement au confinement, ce que l'on peut déjà constater, je pense, c'est qu'il est un peu plus respecté dans les milieux clos en tout cas. Par exemple, dans le métro, il est plus respecté notamment par la peur du regard des autres. En réalité, je pense que c'est un peu compliqué de ne pas porter le masque dans les transports en commun, mais aussi dans les magasins où il y aura toujours une personne pour rappeler à l'ordre, tout simplement. En revanche, dans les milieux extérieurs, ce que je peux constater, c'est qu'il est bien moins respecté. Alors ensuite, je vais volontairement pas beaucoup parler de vaccins parce que je pense notamment qu'il est un peu trop tôt pour dresser un bilan quant à la vaccination. Néanmoins, je pense que la vaccination, pour ceux qui se font vacciner, est un peu la solution miracle, on va dire,
qui amène les gens à se faire vacciner afin de pouvoir revivre normalement, donc sans les contraintes du confinement, du couvre-feu, etc. Je pense qu'on peut noter deux phénomènes à ce stade. Le premier étant l'effet, le phénomène de surprise, où on est confronté à une situation qu'on ne connaît pas du tout et qui nous paraît dangereuse, ce qui explique pourquoi on peut se soumettre aussi facilement aux injonctions qui nous sont données précisément sous le coup de la peur et de la panique. Il y en a un deuxième qu'on peut noter, je pense, c'est une certaine habituation, une certaine usure face aux contraintes qui nous sont imposées. La population se lasse progressivement des contraintes qui lui sont imposées et du coup cet effet de surprise disparaît progressivement au fur et à mesure. On s'habitue en quelque sorte au danger et je pense du coup que la liberté finit par reprendre le pas sur la sécurité sur le long terme. En fait, je pense que tout simplement c'est une valeur essentielle qui est intrinsèque à la nature humaine et que finalement la sécurité, lorsque c'est sur le long terme, n'est que secondaire. Mais ce n'est que mon avis, évidemment. Alors pour conclure, je pense que pour soumettre la population de manière pérenne, il faut donc que cet effet de surprise ne soit pas seulement un effet de surprise temporaire. Il faut que cela perdure dans le temps. Et aussi, je pense que du coup, il faudrait que la sécurité devienne plus essentielle que la liberté, ce qui est à mon sens très difficile. Et en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que tout simplement la liberté a repris le dessus malgré les appels à la peur, les appels à la panique balancés continuellement par les médias. Il faudrait donc par exemple renouveler cet effet de surprise si l'on veut soumettre la population de manière durable et cela peut éventuellement passer par le fait d'annoncer des dangers récurrents. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite surtout pas à me donner ton avis en commentaire. Et sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.